Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce 43e épisode de l'entonnoir du Bitcoin, votre rendez-vous hebdomadaire tous les dimanches pour discuter des dernières news sur Bitcoin et sur Lightning. Aujourd'hui, je suis en compagnie, comme d'habitude, de Roxy de Découvre Bitcoin et de Lounès, et puis de tous nos chers auditeurs, les auditeurs récurrents et les petits nouveaux. On vous rappelle, si vous écoutez ce podcast sur YouTube ou sur une autre plateforme de podcast, que vous pouvez nous rejoindre en direct sur Twitter le dimanche soir à 18h pétante, puisqu'on est toujours à l'heure, et ça vous permettra de prendre la parole si vous avez des questions ou des remarques. Vous n'entendrez sûrement pendant cet épisode. Donc voilà, si vous voulez faire de même, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitter en direct le dimanche soir à 18h. Sinon, avant d'attaquer directement avec nos sujets, deux petites news de Découvre Bitcoin à partager. Premièrement, c'est que mercredi prochain, donc ça sera le 2 novembre, on aura les deuxièmes meet-up des ambassadeurs Découvre Bitcoin. Donc l'initiative des ambassadeurs est née de l'envie de créer un tissu local de meet-up Bitcoin en France et d'ailleurs ailleurs, puisqu'on a aussi des meet-up en Belgique et au Portugal. Et ce sera donc la deuxième édition après une édition du mois d'octobre réussie, et donc un peu partout dans toute la France, dans toutes les grandes villes et les moins grandes. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur découvrebitcoin.com/ambassadeur ou même peut-être ambassadeur.découvrebitcoin.com, je ne sais plus, l'un des deux, et pour voir la carte et voir si vous avez un meet-up dans votre ville ou à proximité. La deuxième news, c'est que en plus du Patreon, Découvre Bitcoin a maintenant une page sur geyser.fund. Donc c'est geyser.fund, F-U-N-D, qui est une plateforme du coup de financement participatif en Bitcoin sur Lightning. Et donc n'hésitez pas, si vous voulez soutenir le projet Découvre Bitcoin, vous pouvez aussi faire des donations là-bas. Ça aide beaucoup le projet. Et sans plus attendre, après cette petite introduction, on va passer à nos news de la semaine. Donc cette semaine, on a trois grandes thématiques. Une première thématique qui est en parallèle du forum Plan B qui se passe en ce moment à Lugano en Suisse, où a été annoncé les premiers produits, on va dire, de Synonyme, qui est une startup Bitcoin qui a été lancée par John Carvalho. Et donc ces premiers produits qui sont autour de Bitcoin et de Lightning, bien entendu, et un peu d'identité décentralisée entre gros guillemets, et aussi un produit qui a été lancé en partenariat avec Tether et Allpunch, qui est un produit de crédit décentralisé, on va dire, et on va voir un peu tout ça un peu plus tard, mais le gros avantage, c'est que toutes ces solutions et tous ces protocoles n'ont pas besoin d'une nouvelle blockchain pour fonctionner. Ils utilisent Bitcoin et Lightning pour la partie paiement, et sinon ils utilisent une autre infrastructure qu'une blockchain qui est voilà, a priori bien plus opportune plutôt que de réutiliser une blockchain pour un truc qui n'est pas du tout adapté. Ensuite, on aura une petite thématique privacy, puisqu'il y a eu deux petites news qui ont attiré notre regard cette semaine en termes de privacy. Donc, il y a tout d'abord JoinBot, qui est une nouvelle feature qui date pas de cette semaine, mais qui a été, il y a eu une petite démo qui a été publiée par Samurai cette semaine. Et donc, JoinBot, c'est pour faire si je dis pas de bêtises, c'est pour faire des paint join, mais pour voilà, trouver quelqu'un avec qui le faire. Et aussi, une autre news qui rapproche PageJoin et Lightning, qui est en fait la possibilité d'ouvrir des canaux Lightning en faisant des PageJoin. Donc on reverra, vous inquiétez pas, ce que c'est un PageJoin rapidement, et on verra ce que ça permet de faire, pourquoi c'est intéressant aussi de les utiliser pour ouvrir des canaux Lightning. Et enfin, on aura une troisième thématique, elle complètement Lightning, avec un article sur des recommandations pour les personnes qui utilisent Lightning, qui avait été écrit initialement par Darscoin, et qui a été traduit par Asio cette semaine et mis en ligne sur le blog de Découvre Bitcoin. Et donc, on reviendra un peu sur ces quelques recommandations et on saupoudrera quelques news Lightning de la semaine au-dessus de tout ça pour bien digérer. Je ne sais pas si, voilà, si quelqu'un veut ajouter quelque chose à cette introduction, n'hésitez pas. Et sinon, on enchaîne avec la première thématique, donc qui sont toutes ces annonces de Synonyme. Donc, je vais peut-être rapidement introduire le sujet. Synonyme, c'est une boîte qui était en mode discret pendant entre 1 et 2 ans, je dirais, comme ça, donc fondée par John Carvalho, et qui a, au courant 2022, voilà, qui a été annoncé, donc est sorti de son statut d'opacité pendant l'année.
Et là, ils ont profité du forum Plan B de Lugano pour vraiment faire une grande annonce de leurs produits, même si on avait déjà en fait eu des annonces plus tôt, on avait une idée déjà ce que ce serait à peu près. Et, euh, et notamment, donc il y a deux choses. La première, c'est ce qu'ils ont lancé avec Tether, qui est ce qu'ils appellent Peer Credit, donc Peer, P-E-A-R, comme la poire en anglais. Peer Credit, qui est du coup en fait un système de crédit en peer-to-peer. Et l'idée, c'est que des établissements, des institutions qui vont émettre du crédit vont pouvoir le faire de ce que j'ai compris, hein, en émettant des tokens qui représentent ces crédits. Et en utilisant du coup les capacités de transaction de Lightning, mais du coup sans utiliser et après du peer-to-peer, donc c'est toute la partie All Punch, donc tout ce qui est Kit, ce qu'on a déjà vu pardon illustré avec Kit, donc qui était un protocole de visioconférence qui utilise All Punch pour faire de la visio en peer-to-peer. Et donc là, c'est un peu la même idée, mais pour faire du crédit en peer-to-peer. Donc j'imagine que, donc ça c'est encore assez flou hein, sur qu'est-ce que ça va faire exactement, comment ça va marcher. Mais j'imagine que ça permettra à quelqu'un qui veut émettre du crédit et à quelqu'un qui va en recevoir, de se mettre en relation de manière en peer-to-peer sans avoir besoin d'un serveur au milieu et de transacter en utilisant Bitcoin, Lightning et j'imagine pour représenter les assets, la dette sous forme de token, peut-être Taro ou RGB ou quelque chose comme ça. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez déjà de ça. C'est encore assez flou. Euh, J'aime bien l'idée de que la partie peer-to-peer soit pas une énième blockchain, mais plutôt utiliser Allpunch parce que finalement, tu n'as pas besoin d'une blockchain pour faire ça. Voilà. Je n'ai pas plus d'infos pour l'instant là-dessus. Salut, super résumé, super intro. Moi, j'ai une question de ce que j'ai cru voir sur leur site en me baladant. Du coup, ça va être un portefeuille qui veut faire un peu tout. C'est bien ça, ça va faire du Bitcoin, du Lightning, ça va faire de l'identité pour se log sur des sites, ça va faire un chat. En gros, ils essaient de faire un fourre-tout de leur En fait, technologie là-dedans, c'est ça? ça, c'est une autre news. Donc là, moi, ce dont je parlais, c'était Peer Credit, qui est un truc de crédit pair à pair lancé en collaboration avec Allpunch et Tether. Et après, il y a l'autre annonce qui, elle, est uniquement synonyme, enfin uniquement avec la boîte synonyme, et qui est effectivement BitKit, qui est leur wallet. Et donc BitKit, c'est la contraction de Bitcoin et Toolkit, boîte à outils, puisque l'ambition, effectivement, c'est d'avoir un seul wallet et qui va faire plein de trucs. Et donc, on va parler de ça parce que je pense qu'il y a plus de trucs à dire et au moins c'est plus clair exactement comment ça marche que Peer Credit où on a juste eu une annonce en gros. Et donc ce wallet-là, il y a plusieurs choses. Il y a bien sûr, comme n'importe quel wallet aujourd'hui, il y a Bitcoin On-chain et Bitcoin Lightning avec notamment un truc intéressant qui est, en gros, vraiment, l'idée, c'est que tu vas avoir tes savings, donc ton épargne en Bitcoin on-chain, et tu vas avoir ce que tu vas dépenser en Bitcoin sur Lightning. Et donc, tu as une interface dans l'application qui te permet de te dire, j'ai envie d'allouer ce mois-ci 20% de mon épargne sur mon portefeuille de dépenses. Et donc, ça va te permettre de déployer comme ça, de manière assez transparente, tes bitcoins qui étaient on-chain vers Lightning. Et finalement, je pense que l'idée, c'est que à terme, l'utilisateur, il se demande même plus ce qu'il est en train vraiment d'utiliser. Il sait juste qu'il a une partie du portefeuille qui est pour l'épargne et qui bouge pas trop, quoi. Et il a une partie du portefeuille qui est pour la dépense. Et donc là, c'est la partie Lightning, mais en fait, il a même plus besoin de se poser la question de Lightning ou on-chain. Et Ouais. alors, j'ai une question technique par rapport à ça, parce que je trouve toute l'idée bonne. Est-ce qu'aujourd'hui, avec leur solution ou n'importe quelle solution, on peut faire en sorte que ton portefeuille, genre, il autorise que 20% des fonds du on-chain puissent aller sur Lightning, limite en pré-signé, tu sais? En mode, est-ce qu'on peut automatiser ça ou est-ce qu'à chaque fois, la personne va devoir dire, au début du mois, je prends 20% de mes bitcoins on-chain, je les mets sur mon portefeuille un peu plus hot, qui est Lightning? Ou est-ce qu'on peut tout automatiser avec une sorte de pré-signature? La problématique, si tu veux pré-signer une transaction d'ouverture de canal, donc enfin, ça c'est en imaginant que
la manière dont tu fais les choses, c'est que au début de chaque mois, tu vas ouvrir un canal avec l'argent que tu veux dépenser. C'est que, en gros, les nœuds, aujourd'hui, quand tu inities une transaction d'ouverture, ils vont se souvenir qu'ils doivent regarder cet output. Et donc, cet output, en fait, il représente le canal, l'output de la transaction d'ouverture. Ils vont se souvenir qu'ils doivent le regarder et le surveiller pendant 2 semaines uniquement. Et si le canal n'a pas été ouvert dans les faits, ils vont l'oublier. Parce que voilà, ça permet justement d'éviter. Sinon, tu pourrais attaquer un nœud, entre guillemets, en lui faisant plein de fausses ouvertures et en fait, tu publies jamais la transaction d'ouverture. Et du coup, il surveille plein d'adresses et pour rien. Et donc, du coup, je pense que ben là, ça marcherait pas si tu veux le faire tous les mois. Ça pourrait marcher si tu veux le faire toutes les semaines. Mais par contre, tu peux, sans préciser les transactions, tu peux l'automatiser. Je pense que ça, c'est juste l'application qui va le gérer. Alors après, il faut voir où sont conservées les clés. Mais si elles sont dans l'application, de toute façon, il n'y a pas vraiment de problème. Je sais pas si c'était très clair, la réponse. Ouais. Ouais, si, c'est assez clair. Cool. Merci. Et du coup, je sais pas trop, là, en l'occurrence, sur BitKit, euh, si vraiment ils ouvrent un nouveau canal à chaque fois ou si c'est quelque chose d'un peu différent qui est fait. Euh, et donc, tu l'as dit, il y a ce côté-là, et il y a aussi le côté identité, entre guillemets. Et là, c'est avec ce qu'ils appellent les slash tags. Et en gros, c'est ça, on va dériver une clé à partir de ta seed Bitcoin. Donc, tu as ta seed sur ton wallet parce que c'est non custodial, hein. Et on va dériver une clé publique qui est ton slash tag, qui entre guillemets te représente. Alors, je pense que tu peux en avoir plusieurs, il n'y a pas de problème, hein. Et, euh, et avec ça, tu peux avoir un profil. Et attaché à ce profil, par exemple, tu vas publier sur un DHT, donc une Distributed Hash Table. Donc, c'est en gros un système de stockage, entre gros guillemets, un peu décentralisé. Euh, Tu vas publier, par exemple, des choses comme quels sont tes moyens préférés pour être payé. Et donc, quelqu'un qui veut te payer, il va pouvoir regarder, il va pouvoir tirer ça. Et donc, c'est dynamique, donc tu peux les changer et il va pouvoir avoir les dernières informations en date. Et du coup, en termes du X, par exemple, plutôt que de devoir partager une adresse Bitcoin ou que sais-je, bah en fait, quand quelqu'un veut te payer, il va dire je veux payer tel contact et automatiquement, le wallet va comparer quel est le moyen préféré pour recevoir de l'argent du contact en question, quel est le moyen préféré pour envoyer de l'argent de la personne qui en envoie et prendre le moyen de paiement qui arrange les deux le plus. Alors, bien sûr, après, on peut toujours passer en mode manuel, mais ça permet voilà, de faciliter tout ça et de plus avoir vraiment, je pense que c'est l'idée d'interagir avec les protocoles Bitcoin et Lightning en bas niveau, on va dire. Euh, et après, voilà, il y a plein d'autres trucs qui s'ajoutent à ça. Enfin, on peut faire plein d'autres choses avec une fois qu'on a ces idées-là. Et je vais laisser la parole à Pantamis qui lève la main. Ouais, salut. C'est juste pour la question de découvre Bitcoin là sur est-ce qu'on peut faire en sorte d'envoyer des transactions par mois, enfin de prévoir d'envoyer, de mettre dans des canaux Lightning une certaine somme par mois. Et ça, par contre, c'est possible à faire avec sans transaction présignée, de le faire avec des cold wallets comme la cold card en mode HSM en fait. Si t'as une call card en mode HSM, tu peux lui demander de dire bah moi je veux être capable d'envoyer, je sais pas, je donne un exemple, genre 0,1 Bitcoin par mois vers n'importe quel type d'adresse, mais pas plus. Et du coup comme ça tu peux dire bah, par exemple les adresses en question ce seront les adresses des canaux Lightning que je vais charger pour mon compte de dépenses chaque mois. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Sinon le reste est très intéressant. Ok, je vois exactement Génial. la Merci. démarche UX qu'il faudrait prendre. Enfin, du coup, si quelqu'un voudrait vraiment être sa propre banque, créer ça, Bah, je vois un peu la tu fais du démarche. signature de PSBT, hein, tu peux déjà ouvrir des canaux Lightning avec du PSBT, mais il y a moyen de faire un flow d'expérience utilisateur avec un PSBT à faire signer dans la call card. Mais bon, après, je sais pas comment c'est codé l'application, mais il y a moyen de faire ça, de passer ça avec un PSBT. La call card, quand elle est en mode HSM, elle crée un genre de, un genre de site.
Ouais, parce que sur laquelle tu peux copier-coller le PSBT et elle te renvoie le PSBT signé. Donc il y a tout un truc qui est déjà fait sur la Coldcard, mais bon après peut-être qu'on aura ça sur d'autres hardware wallets, mais c'est le mode HSM qui compte, mais il faut une Coldcard qui soit connectée en permanence à Internet par contre. Mais voilà, donc après elle est pas air-gapped quoi. Et il y a moyen de faire ça, c'est ça que je veux dire. Après oui, je suis d'accord que c'est certainement pas prévu pour le moment, mais je veux dire par là que c'est possible quoi, de passer directement du cold wallet à des canaux Lightning sans avoir à se préoccuper de sortir le cold wallet, de le connecter, de rentrer le PIN, voilà. Alors que toi, tu es sur ton tel et ton compte de dépenses, il est pas assez rempli. Bon, bah voilà, tu pourrais imaginer un truc où toi, tu as ta cold card qui est connectée à ton nœud et l'application se connecte à ton nœud pour faire toutes les démarches et en même temps, elle te dit, bon, bah voilà, il y a un PSBT à signer. Bon, bah tu envoies le PSBT à ton nœud, ça te renvoie le PSBT signé, tu le renvoies dans l'application et hop, ça ouvre les canaux tout seul. Tu vois, il y a moyen de travailler sur ça. Après, je veux dire par là que c'est techniquement possible, même si c'est pas fait actuellement. Voilà. Ok, 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 trop cool. Et pour revenir du coup aux autres. Ah, bah, mon Fanny, Lounès, tu voulais parler? Ouais, je voulais juste revenir vite fait sur le BitKit et dire que le No Lightning, il utilisait LDK, Lightning Development Kit, pour ceux qui ne connaissent pas. Et je me demandais si on avait déjà des infos sur comment étaient gérés les channels du node, du coup. Je pense qu'on les a, mais je les ai pas sous les yeux là. Euh, Parce que je viens Parce que du d'installer coup, l'application, je viens d'installer la bêta pour voir vite fait, j'avais pas encore tout regardé. Franchement, ouais, très, très bonne mix, hein, c'est magnifique. Et du coup, c'est bien non custodial au niveau de Bitcoin et Lightning. Donc, il file un ID de Noël DK, tout ça. Mais j'ai pas encore vu comment il gérait la utilité. Mais je peux pas encore vraiment tester parce que apparemment Lightning il est pas encore ça fonctionne que pour les petits montants et sur Android. Bon. Et, ok. et alors moi j'ai une question par rapport à donc en fait comme c'est un wallet qui se veut à la fois identité à la fois enfin on va dire argent Bitcoin Lightning. Ma question en tant que nous, ça va être, OK, je comprends bien que dans tous les cas, on dérive une nouvelle clé de ta seed, donc en soi, on peut pas voler l'argent, mais est-ce que c'est pas un risque de tout foutre sur la même seed et donc foutre ton identité, en soi, tes logins, comme si tu mettais ton gestionnaire de mot de passe, en fait, sur la même source de bruit, de data que ta thune. Je me demande à quel point c'est dangereux pour les débutants d'avoir 100% de leur identité et argent au même endroit. Ou est-ce que vous pensez que c'est la solution tu crées une fois une seed et toute ta vie, tu dériveras toujours tout de cette seed parce qu'elle est sécurisée, bien stockée et tout bazar. Je sais pas si ma question est claire. Si, si. Bah, enfin, disons que ça dépend. Pour que ça soit bien, il faut qu'effectivement, quand tu as généré ta seed que tu vas réutiliser, elle ait la bonne entropie, quoi. Mais en partant de ce principe, et de toute façon, comment dire, vu qu'on de toute façon on stocke déjà des bitcoins avec, on espère, enfin, c'est déjà censé être le cas. Et comme on fait du coup l'hypothèse que c'est déjà le cas, autant la réutiliser pour d'autres choses. Ça permet de ne pas avoir à backup trois seeds et de n'en backup qu'une. Et donc le risque, c'est effectivement, il faut, d'une part, il y a le côté entropie, il faut qu'elle soit bonne, mais donc ça, on suppose que c'est le cas. Il faut aussi que le backup soit bon, donc c'est-à-dire que on te la pique pas, quoi, pour le dire simplement. Parce que sinon, le mec, il a tes fonds et il a ton, on va dire peut-être identifiant plutôt qu'identité. Je pense que c'est peut-être plus approprié pour l'instant. Il a accès à ton identifiant aussi et donc du coup, effectivement, il peut se login à tous les services auxquels tu t'es login avec cet identifiant. Ouais, d'où ma Euh, crainte de se dire, est-ce qu'il faudrait pas volontairement diviser les deux et mettre à deux endroits, comme si tu avais deux seeds à deux endroits, pour que justement, s'il y en a une des deux qui saute, au moins l'autre saute pas. Pas. Ou est-ce qu'il faut tout mettre sur vraiment que jamais personne trouve une seed au lieu d'en avoir deux? Moi, je dirais plutôt celui-là, mais je pense ça dépend, quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut s'adapter au setup en question, quoi. Si c'est ça, si t'as qu'une seule seed, il faut vraiment bien la backup, quoi. Bien la garder, bien la planquer et ne pas la perdre aussi, accessoirement. Mais effectivement, c'est une bonne question. Ouais, je sais pas. Parce que du coup, effectivement, au cas où ce soit pas clair, le slash tag, il permet de faire aussi de l'authentification, un peu comme LNURL haute.
Mais sauf que là, bah, c'est une autre clé en gros hein, qui est dérivée. Mais le fonctionnement est à peu près identique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi un système de plugins. C'est-à-dire que par exemple, tu peux avoir. Donc là, pour l'instant, les plugins qui montrent en démo, c'est juste le prix de Bitcoin et un fil de news. Et donc dans le wallet, tu as ces plugins-là, mais tu peux très bien avoir, par exemple, si tu t'es logué sur LN Markets, par exemple, avec ton slash tag, et donc tu as lié ton slash tag, enfin, tu t'es connecté à LN Market avec ton slash tag, tu pourrais avoir un plugin, par exemple, qui correspondent à ton solde sur LN Market et que tu peux visualiser directement sur ton wallet. Et en allant même plus loin, tu pourrais interagir avec ta balance sur LN Market directement depuis ton wallet et par exemple déclencher un withdraw euh, de LN Market vers ton wallet sans connecter directement niveau front à LN Market, mais le tout depuis ton wallet. Et donc c'est aussi des choses qui sont possibles avec le protocole LNURL. Mais voilà, ça permet de faire des choses assez cool quand même en termes d'expérience utilisateur. Et ça permet comment dire, de se passer des fronts, quoi, parce qu'on voit dans tout l'univers aussi Ethereum que en fait, on a beau avoir des applications décentralisées, la censure elle arrive toujours au niveau des fronts. Et donc, si on se passe de front et qu'on met plutôt des protocoles pour relier les wallets des utilisateurs directement aux services qu'ils utilisent, bah on n'est peut-être pas non plus encore au nirvana en termes de résistance à la censure, mais on est quand même déjà un peu mieux qu'avant. Et d'ailleurs, je viens de voir, je regardais un petit peu les tweets du compte BitKit et puis les réponses. Et apparemment, Lightning n'est pas dispo aux US. On en parle de ça. Surtout si c'est non custodial, je comprends pas trop pourquoi. Ouais, bah c'est étrange du coup, je sais pas trop. Peut-être que, parce que tu vois, si c'est non custodial, comment dire, je sais pas comment ils font. Faudrait qu'on regarde, parce que tu penses que du coup, il y a un nœud LDK sur ton téléphone? Bah, je crois, hein. En tout cas, il me donne l'ID de mon ELDK dans les settings. Donc, et il y a aussi Ah, un écran, ouais. il y a aussi un écran qui permet de gérer les connexions au pire Lightning. Genre, ils appellent ça Lightning Connections, mais je pense que c'est les pires Et ou tu les peux channels, gérer les ou canaux? alors, je j'ai pas pu regarder parce que du coup, ça marche pas encore sur iOS Lightning. Mais du coup, quand ils disent Ok. Lightning Connections, je sais pas s'ils parlent de canaux ou alors de paires. Donc, à voir, quoi. Ouais. Est-ce que c'est possible du coup que ça soit un setup entre guillemets à la Phoenix où c'est non custodial, tu as bien tes clés, mais il y a une espèce de entre guillemets fourniture de service. Enfin voilà, tu as un LSP en fait. Je pense que ça va être un truc comme ça. Je pense que tu dois avoir synonyme en tant que Lightning Service Provider entre toi et le reste du réseau. Parce que sinon, enfin voilà, c'est toujours trop complexe de faire tourner un nœud Lightning vraiment complet qui fait tout lui-même sur un truc comme un téléphone portable. Donc, je pense qu'on est sur quelque chose comme ça, surtout que dans la suite de produits de Synonyme, il y a aussi Blocktank qui permet justement à chaque personne qui a un nœud Lightning de faire comme si elle était un LSP, on va dire ça comme ça. Donc, ça m'étonnerait pas qu'il y ait effectivement Synonyme en tant que Lightning Service Provider entre toi et le reste du réseau. Et c'est peut-être pour ça que c'est pour l'instant interdit aux US parce que ben, c'est peut-être trop dangereux au niveau réglementaire pour l'instant d'y aller, quoi. Ouais, Ouais, peut-être. probablement. En tout cas, affaire à suivre quand on aura plus d'infos. C'est tout neuf, c'est pas encore très bien documenté, tout ça. On verra quoi. Et je testerai un peu plus. Carrément. Mais en tout cas, c'est cool, je trouve. Voilà, et puis voilà, moi, cette idée de profil qui permet de, 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 de tirer des infos, par exemple, de paiement dont on sait qu'elles sont à jour parce que c'est dynamique, je la trouve assez intéressante. Après, c'est à voir si ça prend. Ce genre de protocole aussi dépend vachement de son adoption. Mais je pense que synonyme, il y a moyen qu'il y ait de l'attraction quand même, qu'il soit aérien, et donc affaire à suivre, effectivement. Du coup, je vous propose, à moins que quelqu'un ait une question ou une remarque, donc auquel cas, n'hésitez pas à intervenir avec le petit bouton micro en bas à gauche, ben, de tranquillement passer au deuxième sujet. Ouais, Lounès, je vois que tu t'es. Ouais. je, je vois Guy dans les auditeurs, tu l'invites en speaker. Il se cache pas.
officiel de l'entonnoir de Bitcoin, hein, ne l'oublions jamais. Hein. Je continue à le mettre dans Ne tous les l'oublions posts. pas. Absolument. Par rapport au sujet 1, en tout cas, ce qui est vraiment bullish, là, ce que tu dis, c'est les plugins. Je connaissais pas du tout cet aspect. On va dire que c'est le seul truc un peu nouveau pour moi. Et c'est vrai que ça peut vraiment être sympa si tu te connectes après de pouvoir toujours avoir ton solde ou ton interaction, par exemple avec Helen Market. Je serais que d'essayer ça. Franchement, ça a l'air plutôt Carrément. cool. Ben moi, c'est vraiment l'un des aspects aussi qui me rend bullish. Donc, je pense que, bah, après, on sait pas trop, mais ça pourrait être intéressant, effectivement, d'avoir ça sur Lend Market. Sachant que c'est aussi quelque chose qui est possible, hein, avec LNURL, il y a une LUD. Donc, les LUD, c'est comme les bips, mais pour les LNURL, pour LNURL. Je sais plus laquelle c'est, je me demande si c'est pas 19, qui permet de faire ça. Euh, voilà. Donc, intéressant de voir, on a un protocole de plus qui fait un peu la même chose, je trouve. À moins qu'il y ait des grandes différences que je ne perçoive pas. Bah, il y a quand même la partie vraiment profil, entre guillemets, qui est vraiment différente et qui est là et bah, tire parti justement du DHT, pardon, euh, pour avoir ces informations mises à jour qu'on n'a pas du tout, du coup, comme notion sur LNURL. Mais sinon, sur d'autres parties, ça m'a l'air assez équivalent. Voilà, n'hésitez pas à intervenir, n'hésite pas, Guillaume, à nous dire bonjour. Et sinon, on passe au deuxième sujet. Je suis un peu en retard aujourd'hui, mais c'est une exception, comme vous le savez. Et j'essaie de venir tout le temps, tous les dimanches. Malheureusement, c'est pas toujours facile. Bah, d'habitude, tu es là un quart d'heure en avance et tu nous attends tous, tu mets de la musique et tout pour faire patienter les auditeurs. Mais Ah, c'est pas grave, ça des arrive. fois, j'en ai marre de ne pas être payé par Roxy. Ça fait des années qu'il nous promet les bénéfices des partenariats, mais il nous a jamais rien donné. Donc, j'attends Et toujours. maintenant que tu as un nœud Lightning, tu peux donner ton identifiant à John. Et avec le nouveau plugin Value for Value podcast de BTP Server, tu peux toucher 10% des sats streamés à notre podcast. Hein. C'est pas négligeable. Ouais, Hein. Tu auras peut-être 40 sats à la ça, fin de la semaine. Hein. ça, c'est la théorie, mais il a dit qu'il a dû changer les ID pour chacun d'entre nous, pour tous les épisodes à la main, et du coup, il avait mis le sien partout et qu'il avait la flemme de le refaire avec les nôtres. Donc, je crois que. Ouais, bon, ok, le plugin est complètement buggé. Mais un jour, ça arrivera peut-être. Vous inquiétez pas. Podcast 2.0 bullish. Non, mais ça marche pour les nouveaux épisodes au moins. Ah oui, oui, ok. Enfin, Et, j'espère. et, et Moi, non, mais je sens d'ailleurs, bien le petit chose bonnet. rigolote par Mais rapport à ça, en fait, on a deux podcasts 2.0 Découvre Bitcoin parce que Breeze et Fontaine en prennent un et BTV Server en prend un autre. Donc, si sur Breeze, vous cherchez l'entonnoir de Bitcoin, vous avez deux fois le podcast et vous pouvez streamer des sets à deux personnes différentes. Il y a moi et il y a John. Et en fait, si vous voulez, vous pouvez rehost l'entonnoir de Bitcoin et la personne ne sait pas c'est lequel des trois et peut-être qu'il vous streamera des sets à vous. Enfin, il y a un truc complètement buggé quelque part dans leur système, mais n'importe qui peut prendre l'entonnoir de Bitcoin et essayer de se faire streamer des sats. Enfin, nous, on s'en fout, on ne gagne pas, mais imaginez un Joe Rogan, enfin, c'est juste tellement pas prêt, mais ça travaille dur. Donc voilà, on est au début de la révolution. C'est marrant, c'est comme les mecs qui font des vidéos YouTube et ils se font piquer toutes leurs vidéos petit bout par petit bout sur TikTok par des mecs qui les repostent. Mais là, c'est un niveau au-dessus, c'est-à-dire qu'il y a des mecs qui peuvent voler les sats, quoi. Ok. Alors, en fait, voilà, tu prends le lien RSS et problème réglé. Faut qu'on passe au sujet 2, je sais que t'es short dans le time, Fanny. Yes, 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 yes. Sujet 2, privacy. Euh, donc il y a deux sujets qui sont pas forcément, ils vont pas forcément nous durer très longtemps. Il y a Joinbot, donc j'ai pas trop creusé, j'espère que quelqu'un l'a fait. Qui, de ce que j'ai compris, en gros, c'est pour faire donc un pay join, peut-être pour rappel déjà. Qu'est-ce que c'est? Un pay join, c'est on fait une transaction classique, donc c'est-à-dire moi j'envoie des sous à Lounès par exemple dans une transaction Bitcoin on-chain, hein, on parle plus trop de Lightning. Et en gros, plutôt qu'on ait juste moi qui prend un ou plusieurs de mes UTXO et qui en envoie une partie à Lounès et l'autre partie, ça me revient, c'est mon change, et ben Lounès et moi, on va collaborer pour faire une transaction où on a en entrée des UTXO qui sont à tous les deux. Et du coup, en sortie, on a des UTXO qui sont à tous les deux aussi. Et donc, on a profité d'une transaction qu'on devait faire pour faire un petit coin join à deux. Et donc, de ce que j'ai compris, Joinbot, l'idée, c'est de faire ça. Et en gros, quand tu cherches quelqu'un pour faire le truc avec toi, bah, tu peux utiliser ça pour trouver quelqu'un d'autre. Mais c'est peut-être pas ça, Lounès.
Ouais, juste à l'origine, un pay join, c'est un pay to endpoint, hein, non? Ouais, salut les gars, je crois qu'il y a une petite confusion. En Ouais, fait, c'est pas exactement sur un page join. Bon, avec John, on n'était pas d'accord. John, il disait que c'était sur un page join. Mais en fait, c'est pas sur ce que tu as décrit là à l'instant, Fanny. C'est sur les Stonewall X2. Et en fait, le destinataire du paiement n'intervient pas dans les inputs, comme tu l'as décrit. Pour Oui, JoinBot, en en fait, tout ça cas. fait sens. Ouais. Voilà. Ouais, En ouais, ça fait fait, sens parce que de toute façon, PageJoin, tu as déjà quelqu'un avec qui interagir, c'est le destinataire. voilà. Alors, il y a deux Du choses. coup, C'est peut-être pour ça que tu as confondu. Euh, le JoinBot, c'est pour avoir un collaborateur sur un Stonewall X2. Donc, c'est une transaction collaborative. Tu prends un collègue et puis après, il y a différents outputs, dont deux qui sont de même montant pour obfusquer. Et sauf que du coup, ben, le principe du Stonewall X2, c'est que les deux partenaires, ils partagent les frais. Et donc, ben, Samouraï, ils vont pas prendre les frais de tout le monde. Et en plus, il y a autre chose, ils aimeraient bien gagner des sous là-dessus. Du coup, il faut facturer des frais. Sauf que si tu factures des frais sur un Stonewall X2, c'est différent des autres, donc tu peux les différencier. Et donc, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'il y a comme une transaction automatique qui se fait sur ton portefeuille après que tu aies utilisé JoinBot pour te facturer les frais vers Samurai Wallet. Et comme ils sont toujours dans l'abus, ils ont fait en sorte que cette transaction de paiement de frais, ça soit un PayJoin stowaway, donc ce que tu décrivais, pour justement encore plus offusquer le truc, quoi. Ils ont vraiment poussé le bouchon jusqu'au bout. Je sais pas si j'ai été clair. ouais. Bah, du coup, ça me paraît pas ultra efficace en termes de frais et d'encombrement on-chain. Bon. Spam, spam, spam. Non, c'est un outil, hein, c'est du Samurai. Ils font des outils pour la privacy qui sont utilisables aujourd'hui. Quand tu es à un sats par V-byte, ça se fait très bien, il n'y a pas de souci. Après, voilà, hein, c'est une certaine vision de Bitcoin. Yes, complètement. Complètement. Il manquerait plus qu'ils utilisent un up return pour faire ça, et là, ce serait vraiment le pompon, quoi. et on est d'accord que maintenant, quand on dit pay join, ça désigne plus forcément un pay to endpoint, c'est ça? Ben, en fait, moi, c'est ce que je pensais. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que c'était pas un pay join, le join bot, c'était pas pour les pay join, mais plus pour Stonewall X2. Et John m'a repris, il m'a dit non, non, c'est pour moi, Stonewall X2, c'est aussi une forme de pay join. Donc en fait, ça dépend de ce que tu nommes par pay join. C'est tout. Mais En fait, pour moi, la définition de PageJoin, c'est transaction collaborative avec le destinataire de mon paiement initial. ouais, pour moi, ça voulait dire ça aussi, mais pour John, ça veut pas dire ça et ses arguments étaient bons aussi. Donc en fait, c'est juste, il faut bien différencier Stowaway, qui est du coup l'implémentation de PayJoin de Samurai Wallet, et Stonewall X2, qui est une autre structure de transaction qui ne fait pas intervenir le destinataire. Et du coup, Ouais, l'avantage juste. Ouais, vas-y, vas-y. ouais, non, je voulais juste te dire que je disais ça parce qu'à l'origine, PayJoin, c'était un pay to endpoint. Et en fait, tu filais un endpoint à ton wallet, et puis après, il y avait une sorte de négociation pour construire la transaction à deux, quoi. Et il y a notamment BitCPay qui supporte ça, avec Sparrow, d'autres collègues. Et effectivement, maintenant, j'ai l'impression qu'on a plus se shifté pour dire que le pay join, c'est quand tu collabores avec le destinataire pour faire la transaction à deux, quoi. Ben ouais, parce qu'en fait, à la base, ce mécanisme, si j'ai bien compris, il a été piqué à Samurai Wallet, puisque Stowaway, ça existait avant, cette histoire de PayJoin et de P2EP. Et du coup, en fait, Samurai, ils parlent jamais de PayJoin parce que voilà, ça leur a été piqué, ils l'ont renommé alors qu'à la base, ils l'avaient nommé Stowaway, tu vois. Mais si j'ai bien compris, c'est ça l'histoire en fait. Et c'est pour ça que tu as 30 000 noms différents, que tu as Stowaway, P2EP, PayJoin, voilà, mais c'est la même chose. Ok, ça marche. Et peut-être ça peut être utile de rappeler ce que c'est pay to endpoint par rapport à une transaction plus classique. Je l'ai dit juste avant, c'est quand, en fait, on te file un endpoint pour payer, et puis ton wallet, enfin, il parle Oui, non, mais directement, il parle avec le serveur, ouais, pour d'accord. construire la Voilà, transaction. c'était juste ça. C'était juste préciser ce que c'est un endpoint, quoi, pour les gens. Mais voilà, Ok. effectivement, Oui, c'est un un, un, serveur, un, on va un dire. endpoint, c'est une URL sur un serveur auquel tu peux faire des requêtes. Top. Génial. Et du coup, comment se fait la communication
sur Joinbot? Ça utilise Soroban ou un truc comme ça? Ouais, c'est via Soroban, comme toutes les autres transactions collaboratives Samurai. Et voilà, mais en fait, ouais, c'est ça l'intérêt, c'est ce que tu as dit. C'est tu veux faire un Stonewall X2 pour améliorer, pour ajouter de l'entropie sur ta transaction, c'est-à-dire pour ajouter du déni plausible sur la destination de tes paiements. Mais tu n'as pas de collègue, puisqu'avant Stonewall X2, ça existe depuis un moment, et avant, ce que tu faisais, tu contactais un collègue, et via notamment Paynim avec Soroban, ça faisait les communications des transactions présignées, et ça te faisait ta transaction collaborative toute propre. Et le problème, c'est que ceux qui n'ont pas de collègue dans Bitcoin pour faire un Stonewall X2 avec, euh, ou alors qu'il n'y a personne qui est connecté ou personne qui a des fonds dispo pour le faire, ben, tu sais qu'il y a Samurai qui est là et qui peut être ton collaborateur sur cette transaction. Voilà. Donc, ça a des avantages et ça a des inconvénients. Et juste par curiosité, ils prennent combien de frais Samouraï? C'est 3% ou 3,5, j'ai un doute, mais c'est ça, c'est 3% en gros sur le montant. C'est selon le papier, c'est de la prévention de spam. Oui, je me suis dit pareil, je me suis dit c'est un peu gros, mais bon. Après, voilà, c'est comme ça, c'est un service, ça a un certain coût et voilà, il le facture. Après, si tu veux l'utiliser, tu peux l'utiliser, sinon tu peux l'utiliser gratuitement si tu as des amis. Ouais. Et ouais, après, il y a l'avantage aussi, c'est qu'ils te fournissent que des outils EXO qui sont en post-mix chez eux. Donc ça opus encore plus le truc. C'est que des outils EXO mixés qui te donnent en collaboration. Et en plus, comme le bot, il est en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, j'imagine que tu dois avoir des outils EXO avec un score prospectif hallucinant à 5 chiffres, quoi. Euh, donc c'est pas mal. Mais après, aussi ce que je me dis, c'est que peut-être qu'on-chain, tu peux différencier plus facilement certains Stonewall X2 de Joinbot que des Stonewall X2 classiques, justement par rapport à ces outils EXO qui doivent être mixés à mort avec des scores énormes, des annonces énormes. Donc voilà. Mais... Et tes coins, tes UTXO, elles sont mixées ou pas forcément? Ah, les tiens, pas forcément. Non, non. Ok, donc en gros, on pourrait repérer un truc comme ça et savoir quel UTXO, quel input appartient à Samurai parce que eux, ils doivent avoir des trucs mixés de malade. Donc, du coup, on Ouais, c'est pourrait ça. Bon, après, repérer. ça veut pas forcément dire ça, puisque les utilisateurs de Samurai aussi, ils ont tous Oui, leurs oui, fonds oui, en oui, évidemment. post-mix et ils sont beaucoup mixés. Mais disons que ça pourrait faire une tendance, peut-être il y aurait une probabilité à calculer, mais voilà. Ok. Et après, ouais, l'inconvénient aussi, c'est que sur ce type de transaction Stonewall X2, ben forcément, ton collaborateur sait comment est la transaction. Il sait qu'il a ajouté un input sur ta transaction et il sait définir quel output va vers qui. Donc, ça veut dire que quand c'est ton ami, ben, tu lui fais confiance, tu sais que ton ami ne va pas te dox. Là, il faut faire confiance à Samurai, puisque Samurai est au courant où est allée la transaction. Mais voilà, c'est quand même mieux qu'une transaction classique, puisque une transaction classique, tout le monde sait où vont les fonds. Là, il n'y a que Samurai qui sait. Ouais, Sneaky? Ouais, je voulais dire, par rapport à Joinbot, c'est pas mal, puisque le fait que ce soit bien des UTXO, comment dire, post-mix, et que si les deux personnes, enfin, si quand tu utilises Joinbot, tu utilises bien des UTXO post-mix, du coup, c'est bien, parce que tu as bien deux sorties différentes de Whirlpool. Du coup, je pense que tu as vraiment une bonne confidentialité. Donc après, tu as toujours le risque, comme tu as dit, de samouraï, mais c'est vrai que moi, j'ai trouvé ça quand même intéressant. Et j'explique un peu les frais, puisque en soi, si tu fais, comment dire, des gros join bots avec des gros UTXO, quand tu passes par Whirlpool, tu payes pas mal en frais de pool. Donc au final, je pense que c'est entre guillemets le prix à payer, quoi. Je sais pas. Ouais, bon, ça n'a pas le même objectif que Whirlpool, hein. Ça n'a rien à Oui, oui, voir. bien Là, c'est sûr. vraiment pour un objectif de paiement. Tu es en galère, tu n'as aucun ami qui veut bien faire une transaction collaborative avec toi. Ben, tu peux faire ça. Voilà. Après, je pense qu'ils vont aussi sortir d'autres trucs par rapport à Hot 47, là, ce qu'ils viennent de sortir, le protocole d'authentification. Je pense qu'il y aura aussi des liens entre Hot 47 qui viennent de sortir plus tard
et le fait de trouver des collaborateurs pour tous leurs outils. Yes. Bon, en tout cas, effectivement, je pense que ce que tu voulais dire, Snitchy, c'est qu'il faut mettre en regard les frais avec le fait que, du coup, ton pay join, je dis ça comme mot, tu le fais avec une UTXO qui, du coup, a priori, t'apporte un anonymity set assez élevé, quoi. Euh, Peut-être que j'ai pas eu le temps non plus de creuser le PageJoin pour ouvrir des canaux Lightning plus que ça. Mais en gros, l'idée, c'est que si on est deux à vouloir ouvrir un canal, plutôt que chacun en ouvre notre canal de notre côté, on va pouvoir le faire en faisant un CoinJoin au passage. Et donc, on va avoir en entrée nos inputs respectifs. Et en sortie, on aura deux des outputs de sortie qui correspondront à des ouvertures de canaux. Puis après, éventuellement, chacun récupère son change. Mais ça permet du coup de brouiller un peu les pistes entre les bitcoins qui sont entrés et après à qui appartient quel canal. Euh, et donc c'est assez intéressant. Et de ce que j'ai compris, il va y avoir une app Umbrel, Lunes, qui permettrait de faire ça. Euh, Ouais, c'est ça, le mec a c'est- proposé, il est en train de la faire. Enfin, il finalise sa pierre. et donc l'appli, elle permettrait de se coordonner avec, facilement avec quelqu'un d'autre pour faire ça. Ouais, j'ai l'impression, j'ai pas plus regardé que ça, mais je l'ai vu passer, je voulais l'envoyer. Mais ça a l'air pas trop mal, quoi, à tester. Ouais, bah c'est top. En tout cas, je trouve ça assez cool. Et puis en plus, ça a un super rapport niveau privacy, en brouillant un peu l'historique entre les coins et après les channels. Et on sait que c'est important parce que aujourd'hui, c'est relativement, si on ne fait pas vraiment attention, on peut vraiment doxer en utilisant mal Lightning ces UTXO. Et donc, si on a au préalable rompu le lien entre certains de ces UTXO et ces canaux, c'est encore mieux. Et en plus, ça a des bénéfices on-chain parce que, a priori, la transaction collaborative, elle pèsera moins lourd en termes d'espace dans les blocs que deux transactions séparées. Donc voilà, je trouve qu'il n'y a rien à acheter et c'est assez cool. J'ai une question, Ouais. si vous avez le temps là-dessus, je sais pas. Ouais, mais du coup, je comprends pas, c'est juste une transaction PayJoin pour envoyer vers l'ouverture de canal, c'est ça? Bah, c'est deux ouvertures de canaux qui seront dans la même transaction. Mais, Et de deux utilisateurs ah, différents, ouais. Et donc, du coup, deux, ma question, c'est. Ouais, deux users différents. Du coup, ma question, c'est comment ils font, quoi. Parce que normalement, tu t'arranges avec ton peer Lightning pour construire la transaction d'ouverture. Mais là, du coup, ils font quoi? Ils s'arrangent à quatre. c'est entre quatre utilisateurs, c'est ça? Bah, c'est ma question. Parce que Parce que le principe. si j'ai bien compris, l'application que je vais passer sur Umbrel, en gros, ça te sert à trouver quelqu'un pour faire un pay join pour une ouverture de canaux. Et est-ce que c'est quelqu'un, enfin, comment dire, est-ce que c'est deux canaux de la même transaction et du coup de quatre nœuds différents, ou alors est-ce que, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je viens de penser à un truc, parce qu'en fait, ouais, c'est ce que tu dis, c'est le PayJoin, il faut qu'il y ait un paiement à un moment, sinon il n'y a pas de différence entre les inputs et les outputs. Et pourquoi ils mettraient des fonds qui perdraient direct après? Mais je pense qu'il doit y avoir peut-être un truc, un système de rebalance après, une fois que c'est sur Lightning. C'est-à-dire que la différence du PayJoin, elle revient après entre les utilisateurs pour revenir à leurs fonds initiaux. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais j'imagine que ça doit être comme ça, parce que si tu fais un PayJoin, il y a forcément une différence, tu vois. Euh, euh, c'est peut-être là que l'utilisation du terme PayJoin est un peu, est peut-être pas. Enfin, pour moi, il n'y a pas de paiement au passage, tu vois. C'est juste, effectivement, il y a la question. Donc, il y a. Mettons que toi et moi, Loïc, on veuille ouvrir un canal avec moi avec Roxy et toi avec Lounès. On va tous les deux mettre des inputs. On va donc en entrée. Et après, en sortie, en plus, nos fonds pour ouvrir les canaux, ils vont être dans des multisigs.
Et donc, il faut qu'on ait aussi la participation de Roxy et Lunez dans la signature de la transaction. Et c'est là où effectivement, c'est pas très clair. Il faudrait regarder un peu comment c'est fait parce que il y a quand même pas mal de coordination à avoir. Mais juste normalement, la transaction de funding, c'est juste que tu envoies une adresse multisignature, mais il n'y a pas besoin, enfin, ce dont tu as besoin, c'est de faire en sorte que tu aies une transaction pour pouvoir dépenser l'argent qui sera dans la sortie de la transaction d'ouverture. Donc, du coup, normalement, euh, il faut en fait que que tu sois coordonné avant avec les personnes avec qui tu veux faire le page join pour dire, OK, nous, on veut ouvrir des canaux et donc ça va être une transaction vers telle et telle adresse. Et ensuite, tu vas voir tes pairs avec qui tu veux ouvrir. Chacun va voir son père avec qui il veut ouvrir le canal et dit, bon, bah voilà, ça va être via cette transaction de funding. Est-ce que tu es d'accord pour me signer la transaction qui va dépenser cette sortie de la transaction de funding que tu peux dépenser avec ta clé? Et donc ensuite, le gars le fait. Et une fois que une fois que les deux personnes qui veulent ouvrir des canaux ont leur transaction pré-signée de leur père, et ben là, c'est bon, ils peuvent publier la transaction de funding et tout le monde est content. Enfin, je crois pas que tu aies besoin. En fait, tu n'as Ouais, pas besoin t'as des raison. quatre personnes en même temps. Tu as besoin des quatre personnes pour faire la totalité du processus. Ouais, c'est vrai, Mais à ça. chaque étape, c'est qu'à deux, en fait, il me Exact. C'est semble. en fait plutôt qu'une synchro à 4, tu as une synchro à 2 pour faire le coin join, une synchro à 2 pour la funding du premier canal, enfin pour T'en as deux. la Tu as deux dépense. synchros à deux pour faire les Ouais, funding. Et après, effectivement, tu as, une synchro. Enfin, après, tu as la publication de la funding une fois que tout le monde est bon. Mais ouais, c'est parce yes. que tu peux pas signer la funding avant d'être sûr que l'autre, il n'ait pas aussi réussi à faire ses trucs et que du coup, tout le monde soit OK pour. Enfin, voilà. Donc oui, Oui, il y a bien quatre personnes dans la cérémonie, mais à chaque fois, c'est que les interactions se font que par deux, quoi, il me semble. Enfin, après, ouais, le ouais, page on, tu exactement. peux le Je faire pense avec plus de aussi. monde, Ouais. hein, mais Mais le en fait, page on, tu peux le faire avec plus, mais c'est pour je, ouvrir plus de canaux. en fait, je crois pas que c'est pour ouvrir avec 4 personnes. C'est ce que Non, je suis en train de dire. ce que je suis en train de dire, c'est que Oui, ça oui. ouvre bien deux canaux en même temps, mais du coup, bah, c'est un canal vers une personne et un autre canal vers une autre personne. Donc, il y a bien quatre personnes qui interviennent dans l'histoire. Mais c'est pas, enfin, ça change rien à la structure des canaux. Après, ça reste enfin, c'est pas quatre canaux, quoi. C'est deux canaux, mais il y a besoin de quatre personnes dans l'histoire. Je sais pas, Bah, non, non, justement, c'est que. Attends, je vais continuer de lire. Parce que, ok, pardon. euh, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est un Lightning Channel Generator qui utilise des page joins. Et en gros, tu peux faire une queue de channels à ouvrir et qui s'ouvre au fur et à mesure que tu reçois des paiements BTC sur une adresse, plusieurs adresses. Ok, Mais, donc c'est autre chose. Ouais. je pense que c'est à suivre. Je pense que c'est encore un projet qui est en cours parce que c'est dans le cadre de Legends of Lightning. Vous savez, le hackathon de bolt.fun. Ah oui, ok, d'accord. Donc faut Donc, voir. Ok. ouais, ouais, il y a moyen Ouais. que ça évolue. Alors. Carrément. Trop bien. Bah, merci en tout cas à Panta, Snitchy, Loïc pour vos interventions. C'était comme Je d'hab peux dire un super dernier quali. truc. Ouais, bien sûr. Parce que du coup aussi, bah là on avait parlé d'ouverture, de fermeture de canal avec des pay join. Mais de ce que j'avais vu tout à l'heure, là, il y avait des gens qui faisaient des swaps, comment ça s'appelle, triangle, genre des submarine swaps. Est-ce que ce serait pas aussi intéressant d'utiliser justement des pay join, des pay join pour feed, comment dire, son wallet Lightning à partir de swaps comme ça, quoi. Alors clairement, ce serait une idée trop bien, mais genre vraiment, ce serait trop bien que les trucs de Lightning, des swap triangles et tout dans Lightning, ce serait trop bien qu'on puisse faire ça en PageOne. Mais genre, ce serait vraiment le top du top, quoi. Genre en termes de privacy, ce serait moi, quoi. Genre trop bien, quoi. Donc clairement, ce serait bien et ce serait un très bon use case pour ça. Voilà. Mais donc on pourrait effectivement imaginer que les triangles de liquidité qui se font donc sur Lightning Network Plus et tout ça
faire en sorte d'avoir autant de liquidité entrante que sortante avec ces canaux Lightning. Ce serait vraiment super d'avoir un truc où le site permet de mettre en place un pay join entre les trois personnes pour que ce soit, pour que ça puisse faire enfin, le site deviendrait un énorme mixeur en fait. C'est vraiment trop bien quoi. Genre, voilà. Et Enfin, en fait, c'est pas du tout ce qu'on était en train de dire. ouais, En mais gros, voilà. Mais ce serait trop bien qu'ils fassent ça. Mais bon, c'est. en gros, pour expliquer, je t'ai envoyé le lien d'ailleurs, Panta, sur Element si tu veux checker vite fait. C'est Ok. que c'est un outil qui permet de batcher des ouvertures de canaux. Et du coup, par défaut, l'application, dans le background, elle se connecte avec des nœuds. Enfin, elle peut se connecter avec des nœuds random ou avec des nœuds préétablis et te proposer en fait un truc, enfin, un QR code à scanner sur lequel envoyer des BTC pour automatiquement faire une seule transaction et t'ouvrir plein de canaux d'un coup. Ou alors, tu peux setup à la main, faire ta liste de destinations et puis de capacité de channel. Donc, du coup, tu fais la liste de tous les canaux que tu veux ouvrir et puis tu peux tous les ouvrir en une seule transaction. Et ils disent, leur argument principal, c'est de dire que enfin, ouvrir des channels, c'est relou, tu dois payer des frais plusieurs fois. Quand tu viens juste de setup ton nœud, tu sais pas trop à qui ouvrir, tout ça. Et puis en fait, là, ils pourraient te proposer en fait par défaut directement un set de nœuds auquel te connecter. Et si tu veux pas te connecter à eux, bah, tu peux faire ta propre liste et en fait setup ton channel Lightning en une seule transaction, enfin ton nœud Lightning en une seule transaction. Du coup, tu arrives, tu lances ton nœud, euh, tu fais ta petite liste de canaux à ouvrir et tu les ouvres tous en une seule transaction en payant les frais qu'une seule fois. En gros, c'est ça. Il Ah, n'y a pas de, y a pas de collaboration avec d'autres ah parties, oui, là, il n'y a etc. rien. Ouais, Ouais, ouais. ok. Ok. Oui, non, là, il n'y a rien. Ouais, on avait carrément mal compris le truc. Ok. Comme quoi, ça sert de lire un peu le manuel. Mais comme quoi, quand même, l'idée de faire des pages jaunes sur Lightning Network Plus, si on pouvait faire ça, ce serait une dinguerie quand même. Enfin, voilà, je le dis quoi. Ce serait une dinguerie. Voilà. Mais clairement, surtout que tu as déjà un process de synchro entre tout le monde parce que tu veux pas que, si tu fais un triangle, tu veux pas qu'il soit pas fermé, quoi. Et donc, l'avantage de faire un page join, c'est quand ça serait atomique. C'est-à-dire que soit t'as pas ton triangle parce que tout le monde n'a pas participé, soit tu as ton triangle et t'as pas de possibilité d'arriver à un triangle qui est pas fermé. Les triangles, ça arrive moins, mais genre les pentagones, par exemple, avec 5 nœuds, bah, ça peut arriver un peu plus souvent que bah, y a un mec au final qui oublie d'ouvrir son canal, quoi, et du coup, tu te retrouves avec un truc un peu pas complet, quoi. Oui, non, c'est vraiment très bien sur cet aspect-là. Et puis surtout, bah, ça permet enfin, pour le coup, comme ça permet de bien mixer les fonds avec un anonymity set, enfin, qui est soit pas très grand, mais au moins tu sais que, enfin, il y a plus de chances que ce soit des vrais gens derrière, quoi. Mais bon. Donc c'est quand même intéressant quoi pour ça. Après, bon bah ça n'empêche pas que les canaux ils seront publics, hein, donc la privacy elle est quand même limitée quand on est sur des canaux publics. Mais au moins déjà ça permet d'éviter de remonter de manière super fiable au fond sur le wallet du node quoi. Mais c'est bon, enfin, ce serait vraiment top. Et C'est- petit, petit détail en plus, c'est Chaincase qui fait ça. Chaincase, vous savez, c'est la boîte, enfin la boîte qui fait l'application du même nom sur iOS, qui est en bêta depuis un grand moment, je crois, pour refaire des conjoint WYSIWYG sur mobile, sur iOS. Et peut-être en Android, je sais pas. Je laisse Nancy se marrer. Moi, je me demande juste comment je vais devoir expliquer ça en moins d'une minute pour le résumer demain. Mais bon. Bah si, tu dis juste... bah, en fait le sujet de base, c'était l'application sur Umbrel, enfin le service, quoi. Tu dis juste que c'est un truc qui permet d'ouvrir plein de canaux de Lightning en une seule transaction. Et ça suffit. Ok, nickel, tu viens de me gagner beaucoup d'heures de recherche. Parfait, merci. Génial. Ben, merci tout le monde encore hein, pour vos interventions, c'était vraiment cool. Ça nous a permis de nous rendre compte qu'on avait mal compris le sujet dès le début. Euh, je vous propose de passer du coup au troisième sujet. Donc, il y a Ah, un article. c'était pas le Pardon, troisième? vas-y. Non? Non, c'était le deuxième.
croyais que t'étais dispo Euh, que 1 heure, Fanny, ça va aller? ouais, bah, ça va pas durer longtemps là, on va dire. Ok, J'ai une dizaine de minutes encore à peu près. ça marche. Euh, mais voilà. Donc il y a notamment un article qui s'appelle donc Recommandations pour les utilisateurs du Lightning Network, qui est une traduction par Asio d'un article de d'Arscoin. Donc d'Arscoin, pour ceux qui ne le connaissent pas, je sais pas qui c'est, hein, c'est tout l'intérêt. Mais c'est un mec qui est assez actif, notamment autour de LNBits, autour de projets comme ça, qui écrit pas mal de guides aussi. Il a écrit pas mal de guides sur Umbrel, etc. Donc voilà, vraiment quelqu'un de très cool. Et donc il avait écrit cet article avec des conseils pour les utilisateurs, notamment les nouveaux utilisateurs de Lightning. Je sais pas si Roxy, tu veux le résumer peut-être, prendre la parole. Ah, c'était peut-être pas pour ça, c'est juste que Darkcoin, du coup, en fait, Asio a traduit quasiment tous ses articles, et donc on les sort au fur et à mesure. Donc, on a déjà 4 articles de Darkcoin traduits, et il y en a d'autres dans les bacs. Et c'est un mec qui est un peu imblairable, enfin, dans le sens où il dit tout de suite la vérité et ce qu'il pense. Donc, par exemple, si on va prendre l'article qu'on va discuter là, pour lui, Umbrel, ça aide pas du tout Lightning parce que ça fait plein de nœuds inutiles et ça bloque de la liquidité des HTLC. Je pense que Fanny va faire un meilleur résumé que moi. Mais donc, si jamais cet article vous plaît ou quoi, sachez qu'on a 6 autres articles de lui et on va tous les traduire parce qu'il fait un super taf. Et je voulais dire merci à Azio pour la traduction et nous les fournir. Je te laisse faire le résumé de l'article, Fanny. Bah, du coup, je l'ai lu assez rapidement, donc je pourrais pas rentrer dans les détails, mais en gros, effectivement, de ce que j'ai compris de l'idée générale, c'est que bah, Lightning, c'est cool, mais il y a plein de raisons pour lesquelles ça marche pas top top. Et notamment le fait que ben, on ait beaucoup de nœuds qui effectivement sont pas du tout efficaces. Donc c'est-à-dire c'est des nœuds qui vont avoir des canaux publics, donc c'est-à-dire des canaux qui ont été annoncés sur le protocole Gossip et donc que les autres nœuds pensent pouvoir utiliser. Mais en fait, comme ces canaux sont ceux de nœuds qui sont pas gérés de manière très professionnelle, bah, quand on essaye de passer par eux, bah, soit ils sont tout simplement hors ligne, soit il n'y a pas assez de liquidité, soit ils mettent beaucoup de temps à répondre parce qu'ils tournent derrière Tor et ou qu'ils tournent sur des machines un peu bas de gamme. Donc on pense par exemple au Raspberry Pi qui sont très bien, mais qui sont pas faits pour faire tourner des très gros nœuds. Euh, et en gros, ça fait qu'on a un réseau qui peut, enfin, où on a des failures sur les paiements, quoi. Les paiements passent pas autant qu'ils pourraient si, ben, par exemple, on avait plus de canaux privés pour les gens qui ont des petits nœuds sur du matériel amateur et donc qui vont de toute façon pas forcément beaucoup router. Et donc à ce moment-là, si j'utilise principalement ça pour leur paiement à eux, autant utiliser des canaux privés plutôt que des publics. Est-ce que c'est un résumé à peu près correct? Ouais, c'est ça. En fait, il se plaint vraiment de tous les nouveaux arrivants, donc les 9000 nouveaux nœuds qui sont arrivés sur le réseau grâce à Umbrel, pour des gens qui pensaient que c'était facile de devenir un nœud de routage, qu'ils allaient gagner des sats sans rien faire, bloquer leur liquidité en deux trois mouvements. Et finalement, aujourd'hui, il dit, bah, il y a plein d'argent qui sert à rien, il y a plein d'HTLC bloqués. Ils rebalancent leurs canaux constamment sans vraiment savoir parce qu'il n'y a pas d'éducation. Ça fait une fausse traction sur Lightning, ça donne des fausses stades d'utilisation. Et donc, dans l'article, au début, il dit, bah, en fait, vous faites les choses mal, Umbrel, c'est pas ouf, et il faut avant tout que vous vous éduquiez. Dans la deuxième partie, il explique les problèmes de Lightning actuel, et après, il fait une recommandation pour les développeurs de Umbrel et de Lightning, en mode, voici ce qu'il faut faire. Et donc, par exemple, pour donner un exemple pour ceux qui ont un Raspberry Pi, il dit que toutes les applications qui sont rajoutées et qui tournent en back-end de votre Pi, finalement, le ralentit et donc fait qu'il est moins efficace pour Lightning. Donc, il veut vraiment mettre en garde que on va se retrouver avec un réseau qui est soi-disant décentralisé parce qu'il y a plein de nœuds, mais en fait, la réalité, c'est que tous ces nœuds servent à rien. Et du coup, il y a que quelques gros nœuds hub. Et donc, pour lui, il faut pas que nous tous, on utilise Umbrel, ou du moins, si jamais on veut vraiment faire un nœud de routage, il y a des solutions beaucoup mieux. Et si jamais on veut simplement utiliser Lightning de façon non custodiale, il y a des wallets qui font bien l'affaire, ou alors il faut vraiment prendre le temps de savoir où est-ce qu'on met notre liquidité et comment on le crée. Donc voilà, c'était un peu son petit coup de gueule, mais tu l'as bien résumé en règle générale. Je sais que même Panta, on avait fait dans l'interview, tu disais que les pailles, ça marche pas très bien, ils sautent souvent après 2 ans, il faut changer la carte SIM. Il se plaint également beaucoup de Tor, en mode bah, Tor, c'est déjà foireux en ce moment, donc finalement c'est très peu, enfin
Enfin bref, je pense qu'on connaît déjà tous un petit peu les thèmes, donc je vais laisser Snitchy prendre la parole. Ouais, pour comment dire, les Raspberry, bon, c'est clair que ça n'a pas forcément une bonne durée de vie. Moi, personnellement, j'en ai un depuis 2015, il a jamais lâché, donc je suis assez content. Mais ouais, c'est vrai que peut-être que avoir une trop grosse interface graphique sur Umbrel, plus plein d'applications en plus, alors qu'à la base, tu veux juste avoir un nœud Lightning, ou peut-être pas, hein, parce que moi, j'aime bien Umbrel, parce que justement, tu peux self-host, etc. Mais c'est vrai que du coup, bah, ça ralentit le paille, etc. Donc pourquoi pas avoir une version entre guillemets, je sais pas, plus commande line et plus justement dédiée à Bah, Lightning. pour moi, le problème, c'est pas l'utilisation des ressources d'Umbrel, c'est surtout qu'en fait, Umbrel a rendu la chose beaucoup trop facile. Du coup, tu as plein de gens qui débarquent, qui savent pas du coup si ça va faire de Lightning, et puis qui lancent le nœud et qui veulent faire des crédits, quoi. C'est l'anecdote que je raconte à chaque fois, mais dans le support, j'ai des fois des mecs qui viennent me parler, qui font tourner le Lightning et qui savent même pas ce que c'est une Bitcoin. Et en fait, ça a rendu la chose tellement facile que t'as des gens qui connaissent absolument rien, qui font tourner le truc et qui ont, entre guillemets, polluent le réseau, quoi. Même si j'aime pas trop dire ça. Mais Et après, l'apprentissage passe aussi par là, quoi. Tu peux pas demander aux gens d'arriver, de savoir forcément tout de suite tout faire. La plupart des gens qui font ça, et après, ils essaient de se renseigner, ils essaient de rebalancer, ils essaient de, de suivre, enfin, d'apprendre, quoi. Mais c'est sûr qu'au début, ils font énormément d'erreurs et ça fait pas que du bien au réseau, quoi. et pour Thor, bon, j'ai vu pas mal de reviews, etc. Et au final, en fait, c'est comment dire, c'est pas vraiment une si grosse attaque, parce qu'en vrai, quand tu l'utilises en mode clairnet, etc., t'as pas tant de soucis que ça. Même, comment dire, avec les points oignons, etc., c'est vraiment sur les gros services, entre guillemets, qui vont utiliser Tor, qui vont se faire attaquer. Mais enfin, il y a même des gens qui utilisent Whirlpool, etc. Ils n'ont aucun problème pour remixer avec Tor, donc je sais pas trop là-dessus. Et aussi Wen I2P sur Umbrel, ou sur les autres nœuds Lightning, pardon. Soon, very soon, my friend. Les amis, je vais faire ce que Fanny aimerait qu'on fasse. Je vais devoir arrêter le space ici, parce que Fanny a eu la gentillesse de Lost aujourd'hui, vu qu'on n'était pas disposés, nous autres. Je vais lui épargner la sortie et prendre la balle pour tout le monde. Du coup, les amis, je vous souhaite un excellent dimanche. Merci à vous tous. N'oubliez pas de vous abonner à la newsletter si vous voulez un petit résumé. Pour rappel, le mercredi 3, là, ce sera le deuxième meet-up des ambassadeurs. Donc, n'hésitez pas à venir. Vous avez la map ambassadeur.découvre Bitcoin avec les liens Telegram. On lance le Geyser cette semaine, donc si vous voulez nous soutenir, une petite donation Lightning va nous faire monter dans l'algorithme et montrer que la France est forte. Je vous ferai un petit thread de Twitter des familles. Merci Fanny d'avoir host, merci Panta, Loïc, Snitchy et tous les auditeurs. N'oubliez pas de liker, vous abonner, nous streamer des sats et on a l'habitude maintenant. On vous adore. Et on a un blog aussi, donc si jamais vous voulez écrire des articles et me les partager, moi ça m'arrange, ça crée de la visibilité pour le site. On a un blog cool de qualité, donc si vous essayez un produit, un wallet, faites une review, balancez-moi le blog et nous on le host. Tout simplement. Allez, bisous tout le monde, tu peux couper le stream, Fanny. Merci à toi. Bisous, bonne soirée, Génial. et à la semaine Salut! prochaine. Merci à tous. Salut Bisous. les gars. Ciao, Ah ciao. oui, Bonne et soirée. mercredi, il y a les meet-up, hein, n'oubliez pas. Moi, je serai là, hein. Ouais. Faut que je Allez, vienne mercredi aussi. Allez, salut! bye bye, bonne soirée. Bisous. Bisous. Merci d'avoir écouté notre podcast, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux et nous mettre une note sur votre plateforme de podcast préférée, ça nous aide énormément. Ceci était une production Découvre Bitcoin.